Un chevreuil, c'est tellement fascinant comme animal. C'est un animal très discret, très furtif. Finalement, on se sent tout petit face à la grâce que la nature peut avoir. Quand on l'a à quelques mètres devant nous, on peut percevoir son aura. Quand il nous transperce de son regard, c'est une intensité incroyable. Ça procure des frissons. À l'âge de 7-8 ans, ma mère a emprunté un album à la bibliothèque de mon quartier. Martin des Colibris. Le parcours du jeune héros passionné d'oiseaux m'a beaucoup inspiré. J'ai commencé à observer les oiseaux qui m'entouraient et la passion de la nature est vraiment venue comme ça. Mes premières photos n'étaient pas du tout concluantes. Elles étaient trop naturalistes, pas assez artistiques à mon goût. Alors j'ai essayé de trouver ce qui me plaisait. Des photos plus créatives, qui transmettent ma vision au spectateur. Et j'ai fini par trouver mon style. Mes photos sont floues, avec une petite touche de netteté. La vie. J'essaie de mettre plus d'importance dans mon environnement, mon bokeh, mon flou artistique, qu'à l'animal même. Je préfère photographier un petit moineau dans un environnement complètement flou que de faire un oiseau très très rare dans un environnement où il n'est pas possible d'appliquer du flou. Dans la nature, il y a certains moments quand on fait des photos qui sont tellement majestueux et splendides qu'on a juste besoin de profiter du cadeau qui nous est offert, de nous poser et d'être en communion avec le vivant qui nous entoure. C'est des moments de sérénité où on est juste présent, où le temps s'arrête, où notre focus est seulement sur la nature qui nous entoure. Et c'est ça que j'essaie de représenter dans mes photos. Depuis 40 ans, la population du chevreuil est en hausse, et il est de plus en plus commun de le croiser sur nos routes. Depuis mes débuts en photo animalière, c'est un sujet qui me fascine. Comme ce n'est pas un animal rare, la plupart des gens ne le regardent plus. Il devient invisible, car trop commun. Mais pour moi, ses expressions et son esthétique naturelle en font un sujet de choix pour mes images. Et je pense que c'est vraiment important de rouvrir les yeux sur la faune qui nous entoure. Ma région, les Hauts-de-France, c'est une région assez pluvieuse. Alors, entre deux pluies, je pars en forêt ou dans la campagne pour voir les animaux sauvages qui voudront bien se présenter à moi. Quand je découvre un nouveau lieu qui pourrait être propice à l'observation, c'est toujours un délice. Je cherche toutes les indications qui pourraient me permettre de savoir déjà s'il y a du chevreuil, et ensuite où il se trouve exactement.
C'est un travail minutieux, afin de connaître parfaitement les habitudes de l'animal. On l'observe de loin, c'est un peu un jeu de cache-cache entre lui et moi. Je cherche à le trouver, et lui il cherche un peu à m'éviter. Dans la nature, il faut savoir se rendre invisible. Pour cela, il faut être immobile et ne produire plus aucun son. On dit souvent que la qualité principale du photographe animalier, c'est la patience. Moi, je dirais plutôt que c'est la passion. C'est ce qui me fait tenir en tout cas des heures entières sous un filet de camouflage. J'observe, j'écoute, je sens la nature qui m'entoure et le temps s'écoule sans que j'y prête attention. Parce que j'ai envie d'être là et de voir l'animal qui va peut-être sortir dans 4 heures. Quand ça fait des semaines que je cherche une rencontre en particulier et que je n'ai encore fait aucune photo, je me dis « mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je serais pas mieux chez moi, dans mon confort, devant la télé, avec une boisson chaude, que d'être frigorifié dans mon affût à 5 heures du matin ?» Quand le temps entre l'envie d'observer l'animal et la photo finale est de plus en plus grand, ça rend l'observation encore plus mémorable. Et c'est ça qui me motive à continuer quand ça fait 4 mois que je suis sur la même espèce. Et puis, la nature est tellement imprévisible qu'on peut passer des semaines sans rien voir, et puis, boum, le jour arrive où l'observation va avoir lieu. Quand ça fait des heures, voire des jours qu'on attend que l'animal surgit dans notre champ de vision, ça provoque tellement d'émotions, c'est tellement intense comme moment, on a peur de louper l'image, de s'embrouiller dans les réglages, on tremble comme une feuille. Et puis quand on a le clic final, toutes les difficultés s'évaporent. On a finalement ce millième de seconde dans la vie de l'animal qu'on souhaitait. Et je me sentais finalement privilégiée de pouvoir vivre cette scène, car je suis le seul témoin de ce moment unique.